Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Hit Story. Je vous propose de parler aujourd'hui d'une chanson qui porte le nom d'une débâcle militaire, Waterloo. À l'été 1974, cette tornade pop venue du froid réchauffe les pistes de danse d'un monde occidental en crise. Le groupe ABBA, forgé à partir des 4 premières lettres des prénoms de ses membres, est formé de 2 couples mixtes, à la scène comme à la ville. Ils sont totalement inconnus en dehors de leur pays, la Suède. Leur participation au concours Eurovision de la chanson va les faire connaître dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis. La cérémonie se déroule le 6 avril 1974 à Brighton, sans la France qui a annulé sa participation du fait des obsèques de Pompidou. Au deuil national va s'ajouter l'humiliation. L'Angleterre fait un triomphe à cette chanson qui semble se moquer des mésaventures françaises en 1815. Le chef de l'orchestre qui accompagne ABBA trouve fin de revêtir la bicorne et la redingote de l'empereur. Le groupe est dans l'air du temps. Tenue étriquée en satin flamboyant, plateforme boots à hauteur du genou. Ils sont joyeux, glamour et sexy. Les téléspectateurs remarquent surtout les charmes de la blonde Agnetha et la guitare électrique en forme d'astéroïde de Björn Ulvaeus. Et pour la première fois, le royaume scandinave remporte la compétition. Seuls les Suédois ne sont pas surpris, car leurs ambassadeurs à l'Eurovision sont déjà des vedettes chez eux. Waterloo est un vrai millefeuille musical, superposant guitare et saxophone, piano de boogie-woogie, claquements de tambourin, voix multiples et effets d'écho, plus une touche de glam rock. Le résultat est irrésistible. Après la victoire, une Rolls emmène ABBA à Londres pour un passage dans l'émission Top of the Pops. La route de la gloire semble tracée. Mais l'engouement ne durera qu'un été. ABBA semble condamné au sort des vainqueurs de l'Eurovision, un tube sans lendemain. Ce n'est que 18 mois plus tard, avec SOS, que déferlera l'ABBA-mania. 250 millions de disques et cassettes vendus à ce jour. Je terminerai cette chronique par une anecdote croustillante. En fait, Waterloo, au-delà de l'histoire militaire, filait une métaphore amoureuse en évoquant une capitulation sans condition devant le séducteur. Je vous laisse traduire les paroles qui vont suivre pour le vérifier.